Vous avez quitté la scène politique il y a de cela plus d'1 an et vous n'avez accepté aucun interview jusqu'à ce jour. Pourquoi avez-vous accepté cette interview? Je vous remercie. Vous savez qu'en politique, il vaut mieux souvent laisser le silence et le temps répondre à votre place. Et c'est un choix que j'ai voulu personnellement faire. Cependant, si j'ai accepté de le faire, c'est en hommage au Dr Wesh, l'icône de la musique moderne centrafricaine. C'est pourquoi j'ai accepté de vous recevoir. Eh bien, sachez que c'est une désolation, hein, c'est une perte énorme pour la nation tout entière. Tout le monde connaît le docteur Wesh. Il a bercé nos parents, il a bercé tellement de monde. Il a contribué justement à la modernisation de notre musique. Je retiendrai beaucoup de choses de ce monument qui, pour moi, aujourd'hui, est un patrimoine national. J'ai fait la connaissance du docteur Wesh grâce au producteur Alex Balu, que tout le monde connaît. Comme j'aime faire la musique, j'écris tellement et beaucoup de textes. Et donc, j'ai échangé à un moment donné sur comment essayer d'accompagner nos anciens, les anciens artistes, notamment les Wesh, les Agas aussi, qui malheureusement aussi nous a quittés. Et nous avons eu l'idée tous ensemble de dire, mais pourquoi ne pas révisiter ces chansons qui, à l'époque, avaient bercé, comme je le disais un peu, nos parents, notre enfance, et qui aujourd'hui sont encore d'actualité. Et la chanson qui m'est venue vraiment à la tête, c'était Mbi Valère. Et après, j'ai demandé à Alex Balu de me faire découvrir ce monsieur que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai vu, j'ai écouté ses chansons, mais il l'a amené à la maison, il a commencé à chanter. J'ai été ébloui par la voix de cet homme et que j'arrivais pour cette fois-ci, au moins pour la première fois, de mettre le visage derrière la chanson. Même si on connaît un peu l'histoire de cette chanson qui a été composée par Valère lui-même, qui jouait dans African Jazz, eh bien, c'était pour moi l'occasion de dire, ben, je vais essayer de voir si je pouvais chanter avec ce grand artiste. Il est arrivé chez moi, nous avons commencé à échanger et puis je lui ai proposé un texte. Parce que j'écris beaucoup. Je lui ai proposé un texte avec un rythme qui était totalement à l'opposé que lui, il connaissait. Il m'a laissé le temps de faire parce qu'il avait cette capacité de laisser la liberté aux autres de faire. Et lui, avec ce don qu'il a de déceler ce qui pouvait être bien, ce qui ne pouvait pas être bien, était étonné de ce que nous avions fait au studio, tant avec les jeunes qui m'accompagnent. Et il m'a dit, Monsieur le ministre, eh bien j'accepte ce que vous m'avez proposé. Alors, il pensait qu'on allait s'arrêter simplement sur la programmation de cette chanson, l'enregistrement de la chanson. Après, je lui ai dit, mais docteur, est-ce que vous serez disposé à ce que nous puissions faire un clip? Cela pourrait immortaliser au moins ce moment que nous avons partagé ensemble. Et très gentiment, il a accepté. Et ça a été pour moi un moment de joie. Et j'ai vu dans les yeux de ces jeunes musiciens, ceux qui m'accompagnent, une grande joie, une joie très immense. Un moment particulier où on pouvait arriver à rendre un hommage à cet homme. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi ce clip, ils ont vu comment nous avons pu faire revivre des instants de jeunesse du docteur Wesh. Il était tellement heureux que j'en avais eu même des larmes aux yeux pour voir comment on a pu le faire renaître, non seulement à travers cette chanson qui a été revisitée, mais également à travers le clip que nous avons pu réaliser. En tout cas,
cas, pour moi, c'était un moment fabuleux, d'émotion. Et je pense que nous avons pu atteindre à travers cela l'apogée, je dirais presque de sa carrière, même si à l'époque, nous n'avons plus les mêmes technologies aujourd'hui. Je pense qu'on a vraiment contribué à le rendre heureux dans les derniers moments de sa vie. Qu'est-ce que vous gardez de cet homme? La sympathie, l'humilité, la simplicité et cette voix particulière qu'il a quand il se met à fredonner certaines de ses chansons. J'aurais pu faire avec lui d'autres chansons, mais vous voyez, mes fonctions étaient telles que je n'avais pas forcément le temps de l'accompagner. Et puis j'avais été aussi sollicité par d'autres anciens qui cherchaient à faire la même chose que j'ai eu à faire avec le docteur Wesh. Hélas, Agas Zokoko et moi-même, qui n'est plus de ce monde aussi, projetions de faire la même chose. Bon, je crois qu'un artiste ne meurt jamais. La mort, c'est pour tout le monde. Nous passerons tous par là. Mais la famille biologique demande à ce que qu'elle ait vraiment le courage de passer ce moment qui sera difficile à la famille musicale. Se battre pour que notre culture, notre musique puisse aller au-delà des frontières de notre pays. Je sais qu'il y a un programme qui a été mis en place, notamment pour la création d'un ballet national, d'un orchestre national. Le président de la République, à l'époque où je travaillais aux affaires, avait initié cela. Beaucoup reste encore à faire. Il faudrait que justement nos musiciens, nos artistes arrivent à se battre avec l'accompagnement justement du pouvoir en place pour que les musiciens, les artistes qui sont nos ambassadeurs à l'extérieur puissent véritablement être bien encadrés.